Un simple message nocturne a ébranlé un ordre mondial que l'on croyait l'incident, qui a commencé par un simple geste numérique, sans médiation ni protocole, a transformé une routine diplomatique en une rupture ouverte, dévoilant la fragilité des alliances, longtemps perçues comme innées. Mais qu'est-ce que cela signifie pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, dans un monde où quelques mots suffisent à suspendre des décennies de règles et de garanties collectives ? Ce geste a secoué bien plus que des protocoles. Il a révélé un vide qui bouleverse les rapports de force. Ce moment crucial surprenant a mis en lumière des enjeux bien plus vastes que ce que l'on pourrait. Si une décision aussi soudaine peut suspendre des décennies de relations et d'accords, cela soulève des questions fondamentales sur la stabilité des systèmes. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants doivent maintenant naviguer dans un environnement où les règles établies peuvent être effacées en un « quelles sont les conséquences pour les États comme le Burkina Faso ?» Quel rôle joueront ces ruptures dans l'architecture géopolitique future ? Cet événement offre une chance unique de réexaminer les mécanismes de diplomatie et de gouvernance à l'échelle. Ce n'est pas simplement une rupture, mais un test pour la résilience des alliances et des institutions. Les enjeux sont de taille. La crédibilité des engagements, la stabilité des marchés et la capacité des gouvernements à réagir rapidement et efficacement à des crises imprées. Si ces questions ne sont pas abordées de manière proactive, nous pourrions être confrontés à une nouvelle ère d'incertitude diplomatique et. En moins de 48 heures, un seul geste numérique a bouleversé un équilibre géopolitique qui semblait. Ce qui a débuté comme un message envoyé dans la nuit s'est rapidement transformé en un tremblement de terre. L'absence de toute explication formelle après l'annonce a laissé un vide qui a amplifié l'onde de les marchés ont réagi avant même que les gouvernements aient pu formuler une réponse. Cette absence de coordination a révélé une fragilité dans le système international qui, jusqu'à présent, semblait invulné. Le monde entier a observé alors que Washington restait silencieux, laissant le message se diffuser sans aucune interprétation, où cette lacune dans la communication a intensifié l'incertitude, notamment pour des pays comme l'Afrique du Sud, qui ont vu dans ce silence une occasion de redéfinir leurs priorités stratégiques. À ce moment-là, à Pretoria, ce silence a rapidement été interprété comme un signal de faiblesse et non comme un simple oubli. L'absence de réaction immédiate a suggéré une hiérarchie implicite des priorités qui a incité les acteurs à reconsidérer leur approche envers des alliances perçues comme. Les conséquences de cet incident sont loin de se limiter aux relations bilatérales entre les États-Unis et l'Afrique pour des dirigeants. Comme Ibrahim Traoré, ce moment a servi de laisse. Il a mis en lumière la vulnérabilité des structures multilatérales et la rapidité avec laquelle un événement apparemment isolé peut déclencher une réévaluation des rapports de force à l'échelle. L'impact ne se mesure pas seulement par la décision prise, mais par la vitesse avec laquelle elle a été amplifiée par l'absence de réponse. Dans les premières heures suivant l'incident, deux types d'acteurs ont émergé comme les principaux révélateurs du côté américain. Les diplomates chevronnés, habitués à gérer les crises, se sont trouvés dans une position de neutralité. Traditionnellement au cœur de l'action, leur rôle a été brusquement suspendu par l'absence de directive. Aucun communiqué officiel n'est venu encadrer l'événement, ce qui a laissé les fonctionnaires observants, plutôt que ce retournement de situation, a mis en lumière un vide dans la chaîne de commandement, amplifiant la confusion, et à ce moment-là, à Pretoria, cependant, une réponse rapide a été née. La surprise initiale a rapidement laissé place à une analyse plus stratée. Le silence de Washington n'était pas perçu comme une simple négligence, mais comme une remise en question de la stabilité des relations. Les responsables sud-africains ont compris que pour naviguer dans cette nouvelle réalité, il fallait réagir vite et se préparer à l'incertitude à long. Cette prise de conscience a déclenché une série de décisions rapides, orientées non plus sur la réparation d'une relation, mais sur l'évaluation de nouvelles alliances. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution a eu un impact. Ce n'était plus une question de restaurer l'ancien ordre, mais de comprendre les dynamiques changeantes et de s'adapter aux nouvelles règles du le vide laissé par l'absence de réponse formelle, a forcé de nombreux acteurs à reconsidérer la stabilité des alliances
et à chercher des alternatives stratées. Le fil de l'événement s'est déployé à une vitesse étonnante, entraînant une cascade de réactions au fur et à mesure que les fuseaux horaires se déplacent. Le premier impact s'est fait sentir dès l'ouverture des marchés. La monnaie sud-africaine a chuté rapidement, marquant la première réaction tangible à ce mouvement n'était pas seulement une réponse à une politique spécifique, mais une réaction à l'incertitude qu'un acte unilatéral peut gêner. Le marché a traduit cette instabilité avant même que des mesures concrètes soient prises, mettant en lumière la vulnérabilité de le capitalisme mondial, régi par la confiance et la prévisibilité, a montré qu'il pouvait réagir avec une rapidité impressionnante face à un événement apparemment isolé. À la même époque, les discussions politiques se sont intensifiées à les premières heures, ont été marquées par l'incrédulité, suivies rapidement par une série de réunions stratées. Ce qui aurait été une simple crise diplomatique est devenu une opportunité de redéfinir les priorités G. Les responsables sud-africains ont compris que leur marge de manœuvre c'est. Le vide laissé par la réaction inexistante de Washington leur a permis de repenser leurs relations internationales, non plus en fonction des accords bilatéraux, mais en fonction des nouvelles dynamiques du pouvoir. Les conversations, initialement centrées sur une réaction à la crise, se sont rapidement transformées en discussions sur la réorientation stratégique et la diversification des capitales européennes et asiatiques ont également commencé à réagir, bien que plus discrets. Alors que l'incident ne les concernait pas directement, elles ont compris que l'absence de réponse coordonnée signalait un changement profond dans l'équilibre des forces. Ce qui semblait au départ être une crise bilatérale entre les États-Unis et l'Afrique du Sud est rapidement devenu un événement de portée mondiale, modifiant la perception des rapports de force. Ce bouleversement a ouvert la voie à une reconfiguration des alliances où la rapidité de l'adaptation devenait plus importante que la loyauté. Wow. Le silence américain a joué un rôle clé dans l'accélération de en ne réagissant pas immédiatement, les États-Unis ont involontairement permis aux autres puissances de prendre les devants et de remodeler la dynamique mondiale à leur. Le manque de clarté dans la réponse américaine a offert une fenêtre d'opportunité à d'autres acteurs pour établir des relations qui seraient autrement restées impossibles à. À mesure que la journée avançait, des signes évidents de répercussions économiques sont devenus plus. Les investisseurs ont dû réévaluer les risques associés au marché africain et les entreprises ont dû se préparer à un environnement plus. La crise n'était pas simplement une question de politique internationale, elle avait des ramifications profondes sur l'économie. Les discussions sur les alternatives commerciales et les partenariats ont pris de l'ampleur, marquant le début d'une nouvelle ère où les incertitudes géopolitiques se traduiraient par des ajustements économiques. L'impact immédiat de cet événement a été mesuré à travers plusieurs indicateurs économiques et diplomatiques clés. Le premier de ces indicateurs a été la chute rapide de la monnaie sud-africaine. Dès l'ouverture des marchés, après l'annonce, la devise a enregistré une baisse de 2,5% en moins de 12. Ce mouvement soudain n'a pas été causé par une politique nouvelle, mais par la réaction de l'incertitude. Les analystes ont souligné que cette dépréciation était un signe de méfiance envers la stabilité politique et non une simple fluctuation. Et la rapidité de la chute du rand a révélé que le marché percevait un risque immédiat bien plus élevé que celui prévu par les modèles économiques. Le deuxième indicateur a été l'impact. Le message a évoqué la suspension potentielle de certains régimes préférentiels d'accès au marché, particulièrement ceux liés aux accords commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États. Ces accords, qui avaient structuré une grande partie des échanges commerciaux sud-africains, ont été remis en question presque immédiatement après une étude préliminaire des grandes entreprises exportatrices a révélé que près de 30% des contrats commerciaux en cours ont été suspendus ou réévalués. L'incertitude quant à la stabilité des conditions d'accès au marché américain a obligé les entreprises à revoir leur stratégie de chaîne d'approvisionnement, de financement et d'enfin, le troisième indicateur a été l'accélération des démarches. En l'espace de 48 heures, le gouvernement sud-africain a lancé des démarches diplomatiques
vers d'autres grandes puissances économiques, notamment la Chine, la Russie et cette accélération, qui aurait normalement pris plusieurs mois, a marqué une rupture par rapport à la dynamique précédente où les relations bilatérales étaient le principal moteur des échanges. Plusieurs experts ont qualifié cette accélération de réalignement stratégique, notant que le coût de l'attente avait dépassé celui du changement. L'objectif de ces démarches était de diversifier les partenaires commerciaux et de sécuriser des accords alternatifs pour compenser les incertitudes créées par Harely. Ces trois éléments, pris ensemble, ont offert une image claire de l'impact de l'EV. Non seulement la réaction immédiate des marchés a montré la vulnérabilité économique, mais elle a aussi révélé que les acteurs politiques et économiques étaient confrontés à une nouvelle réalité. L'instabilité géopolitique se traduisait par des ajustements rapides et profonds dans les relations commerciales. Et le véritable test réside désormais dans la capacité des institutions à gérer cette dynamique et à minimiser les effets négatifs sur le long. L'un des arguments les plus solides en faveur de la décision prise par les États-Unis est qu'une action rapide et décisive était nécessaire pour restaurer la crédibilité perdue de la part des Alliés. En envoyant un message clair et immédiat, Washington visait à envoyer un signal de fermeté qui pourrait dissuader d'autres pays de prendre des actions. Dans ce cadre, la rapidité de la décision n'est pas vue comme une faiblesse, mais comme une démonstration de la capacité des États-Unis à maintenir l'ordre mondial et à défendre ceux qui, défendant cette position, estiment que l'absence de médiation a au contraire renforcé l'efficacité du message en éliminant toute ambiguïté. Une action lente ou une explication détaillée n'aurait fait qu'ouvrir la voie à des interprétations multiples et à une plus grande. D'un autre côté, un argument contraire suggère que cette approche a provoqué une instabilité beaucoup plus grande que ce qui aurait été souhaité. En l'absence de clarification et de mécanismes institutionnels pour encadrer la décision, les effets immédiats ont été disproportionnés. La chute rapide de la monnaie sud-africaine et l'incertitude croissante des entreprises et des acteurs financiers ont démontré que cette réponse précipitée a eu des conséquences bien au-delà de ce qui était prêt. L'absence de stratégie de communication et de mécanismes de gestion de crise a permis à la situation de dégénérer, ce qui a ouvert la voie à une série de réactions en chaîne. De plus, la perception que la décision américaine était une manifestation de fragilité institutionnelle a conduit à une réévaluation stratégique de la part de nombreux autres pays, y compris des alliés. Ce débat met en lumière l'importance d'un équilibre entre fermeté et prudence dans la gestion des crises. Si l'intention de la décision était de restaurer rapidement l'autorité américaine, elle a en réalité amplifié la perception de faiblesse en raison de l'absence de garde-fous et de la rapidité avec laquelle la situation a échappé au contrôle une approche plus graduée, accompagnée d'une meilleure gestion de la communication, aurait probablement permis de limiter les effets négatifs tout en maintenant une certaine crédibilité. L'impact de l'incident n'a pas été seulement diplomatique ou économique, il a profondément modifié la perception globale de la stabilité. Ce qui semblait être une réaction isolée a, en réalité, révélé une fracture plus large dans le système multilaté. Les acteurs mondiaux, y compris des puissances établies comme la Chine et la Russie, ont commencé à ajuster leur stratégie en réponse à l'instabilité provoquée par ce changement s'est accéléré lorsque les marchés financiers ont réagi de manière anticipée, signalant que la confiance dans les institutions existantes était déjà altérée. Au fur et à mesure que les jours passaient, un autre phénomène est devenu évident. La rapidité avec laquelle les autres nations ont cherché à exploiter le vide laissé par l'absence de réponse armée. Ce n'était plus simplement une question de relations bilatérales entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, mais un test pour l'ensemble du système géopolitique. L'absence de médiation formelle a permis à des pays comme l'Afrique du Sud de redéfinir leur trajectoire stratégique en fonction de leurs nouveaux objectifs, sans l'influence directe des États. Cet événement a ouvert une nouvelle ère où la rapidité de la réponse et la capacité à s'adapter rapidement à des événements imprévus sont devenus des facteurs essentiels pour maintenir la stabilité G. Les conséquences de cet incident se sont fait sentir à plusieurs niveaux, affectant non seulement les acteurs directs,
mais aussi la dynamique géopolitique. À court terme, l'impact sur les marchés financiers a été immense. Le rand sud-africain a continué de se déprécier, enregistrant une perte de 5% supplémentaire dans les 48 heures, suivant l'EV. Ce déclin a été interprété par les analystes comme un signe clair de la perte de confiance dans les relations bilatérales et dans la stabilité des engagements économiques à long. Les entreprises sud-africaines, en particulier celles dépendant des accords commerciaux avec les États-Unis, ont vu leurs projections de revenus révisées à la baisse, ce qui a entraîné des ajustements immédiats dans leur chaîne d'approvisionnement et leur stratégie à un niveau plus large. Les autres nations ont réagi à la crise en modifiant leur propre stratégie diplomatique et l'Afrique du Sud, de manière stratégique, a cherché à diversifier ses partenariats, se tournant vers des acteurs comme la Chine et la Russie qui ont proposé des alternatives pour pallier la suspension des accords commerciaux avec les États. Cette réorientation a créé un effet domino, incitant d'autres pays africains à réévaluer leurs relations avec leurs partenaires traditionnels et à explorer de nouvelles avenues de coopération. Et le résultat immédiat a été une accélération des discussions sur des accords commerciaux alternatifs, notamment au sein de la coopération sud. Sur le plan politique, l'impact a été tout aussi marqué. Les dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, ont pris conscience de l'importance de la souveraineté stratégique. Cet incident a révélé la fragilité des relations bilatérales et a mis en lumière la nécessité de renforcer les institutions locales et régionales afin de mieux gérer de futur. Les politiques qui reposaient auparavant sur des alliances stables ont dû être révisées, en tenant compte de la volatilité croissante du système. Le message était clair, la stabilité des relations internationales ne peut plus être prise pour acquise, et chaque nation doit maintenant se préparer à des scénarios plus imprès. En fin de compte, la crise a révélé un changement de les anciennes dynamiques de pouvoir, fondées sur des structures multilatérales rigides, se sont effondrées, donnant place à un monde où la capacité à réagir rapidement et à s'adapter aux ruptures imprévues est devenue un facteur clé de survie politique et. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce fut un rappel brutal que la stabilité ne dépend plus uniquement des engagements externes, mais de la résilience interne et de la diversification stratégique. L'avenir de cette crise est encore incertain, mais 3 scénarios distincts peuvent être envisagés dans les 6 à 12 mois à venir en fonction de la manière dont les acteurs mondiaux et régionaux gèrent. Le premier scénario est celui de la stabilisation. Dans ce cas, les principales puissances mondiales, dont les États-Unis et l'Union européenne, réactiveraient progressivement les canaux de communication et chercheraient à apaiser les marchés financiers, se stabiliseraient lentement, les entreprises sud-africaines retrouveraient leur accès aux marchés internationaux, bien que dans des conditions plus près. Les États-Unis et l'Afrique du Sud renoueraient des relations diplomatiques, mais la méfiance. Ce scénario impliquerait des ajustements, mais aussi un retour à une forme de normalité, bien que marqué par des protocoles de gestion des risques, plus le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une réorientation. Dans ce cas, l'Afrique du Sud et d'autres pays africains, en réponse à l'incident, accéléreraient leur diversification des partenariats économiques et diplomatiques, en particulier avec des pays comme la Chine, la Russie et les nations et. Ce rééquilibrage pourrait non seulement atténuer les effets de la crise, mais aussi mener à la création de nouvelles alliances stratégiques, particulièrement dans le cadre de la coopération sud. Dans ce scénario, l'incident serait perçu comme un catalyseur pour renforcer les relations alternatives et renforcer la position politique de l'Afrique sur la scène. Le troisième scénario, plus sombre, décrit une fragmentation. Dans cette optique, l'absence de réparation crédible et la lenteur de la réponse internationale conduiront à des mesures restrictives à long. Les secteurs clés de l'économie sud-africaine souffriraient de l'incertitude persistante, avec une diminution de la confiance des investisseurs et les relations diplomatiques se fragmenteraient davantage, les pays cherchant des alternatives pour éviter les conséquences économiques et politiques d'une rupture prolongée. L'incident serait alors perçu non seulement comme une crise isolée, mais comme le début d'un réalignement plus vaste des relations internationales où les anciennes alliances se désagrégeraient et de nouvelles coalitions se formeraient autour d'intérêts stratégiques.
Dans les 3 scénarios, l'incident reste un tournant. La capacité des gouvernements à gérer le tempo, la diversification des partenariats et la communication proactive déterminera la trajectoire future du système géopolitique. Une gestion prudente et anticipée pourrait transformer cette crise en une opportunité, mais une gestion défaillante pourrait exacerber les tensions et accélérer le passage vers une reconfiguration durable des rapports d'eux. Pour les citoyens, la crise a eu un impact immédiat sur leur perception de la stabilité nationale et la décision unilatérale des États-Unis a révélé que des événements apparemment lointains pouvaient avoir des répercussions directes sur le fait que l'accessibilité des marchés et des ressources puisse être suspendue en quelques heures a renforcé la vulnérabilité ressentie par les populations, en particulier celles qui dépendent des échanges internationaux pour leur emploi et leur bien-être, et cela a nourri un sentiment de méfiance envers les grandes puissances et une réflexion sur la dépendance excessive aux décisions étrangères. Cette prise de conscience a eu un effet boule de neige, touchant particulièrement les jeunes générations, qui, confrontées à l'instabilité économique, ont commencé à remettre en question les fondements de la coopération. À travers les médias et les discussions publiques, une nouvelle demande d'autonomie et de souveraineté s'est faite. Les débats sur la résilience nationale ont remplacé les anciennes certitudes sur la prévisibilité des relations. Les citoyens ont pris conscience que l'adaptabilité rapide face aux crises imprévues devient essentielle pour préserver la stabilité inté. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution reflète un changement de paradigme dans la manière dont les États doivent se préparer les populations attendent désormais plus de leur gouvernement en matière de protection contre les crises. La souveraineté n'est plus uniquement une question de pouvoir militaire ou diplomatique, mais de capacité à résister et à s'adapter à un monde de plus en plus imprévisible et interconnecté. Cette prise de conscience pourrait conduire à des changements dans les politiques publiques avec une accentuation sur l'autosuffisance et la diversification des ressources. Pour résoudre les conséquences de cette crise et prévenir de futures ruptures similaires, il est essentiel de développer une série de solutions structurées et la première étape consiste à renforcer les mécanismes de réponse. Cela signifie établir des cellules de crise capables de fournir des informations claires et une direction unifiée dans les premières heures suivant un événement. Les gouvernements doivent mettre en place des protocoles pour assurer une communication rapide et cohérente, afin de minimiser l'incertitude et de rétablir la confiance aussi vite que cette réponse rapide réduira les effets négatifs immédiats et aidera à maintenir la stabilité économique. Et ensuite, il est crucial de diversifier les partenariats commerciaux et les États doivent chercher à réduire leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances et établir des relations plus équilibrées avec des partenaires. Cette diversification permettra non seulement d'atténuer les risques économiques liés à la dépendance à un seul acteur, mais aussi d'offrir plus de flexibilité en renforçant les liens avec d'autres pays émergents et en investissant dans des initiatives de coopération régionale, les nations peuvent créer un réseau de soutien plus résilient face aux chocs externes. Enfin, il est indispensable de renforcer la souveraineté fonctionnelle des haies. Cela implique un investissement accru dans les secteurs stratégiques tels que la santé, l'énergie et les infrastructures pour assurer la continuité des services essentiels, même en cas de perturbation des relations. L'autonomie opérationnelle devient un pilier central de la sécurité. En mettant en place des réserves stratégiques et des mécanismes d'adaptation rapide, les pays pourront mieux résister aux crises externes tout en préservant leur stabilité inté. Ces solutions doivent être mises en œuvre de manière cohérente et continue pour garantir que les nations puissent non seulement se remettre des crises, mais aussi en sortir renforcées. Ce geste, qui semblait être une simple rupture diplomatique, a révélé une vérité plus profonde. La stabilité mondiale n'est jamais aussi solide qu'elle paraît. Dans un monde interconnecté et imprévisible, l'impulsion peut l'emporter sur la procédure, et la rapidité d'une réaction peut réécrire des décennies de relations. Et pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce moment devient une leçon capitale sur la vulnérabilité et l'arrêt.
Ce n'est plus la stabilité extérieure qui garantit la sécurité, mais la capacité de chaque nation à se protéger, à s'adapter et à réagir face aux... Cette crise a mis en lumière la fragilité des certitudes et l'importance de l'agilité. La souveraineté ne se mesure plus seulement en termes militaires ou diplomatiques, mais dans la capacité à absorber un choc sans perdre de son intégrité. Ce tournant ne marque pas la fin d'un système, mais le début d'un processus de réévaluation globale, où chaque acteur doit désormais s'armer d'une résilience. Le monde ne sera plus le même après ce moment, mais la véritable force résidera dans l'adaptabilité des nations et dans leur capacité à transformer l'incertitude en opportunité. Il est temps de réfléchir aux leçons tirées de cet événement et de les appliquer à la manière dont nous abordons les relations. La stabilité mondiale dépend désormais de notre capacité à anticiper les ruptures et à adapter nos stratégies face à l'imprévu. La souveraineté ne réside plus uniquement dans la gestion des crises, mais dans la capacité à bâtir un futur où les imprévus peuvent être absorbés sans perturber l'équilibre. Que pouvons-nous apprendre de cette crise pour renforcer la résilience de nos systèmes et de nos alliances ? Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette situation représente une opportunité de revoir les bases de la diplomatie et de l'économie à l'échelle ré. Et vous, comment percevez-vous l'évolution de la diplomatie mondiale après ce tournant ? Quelles mesures pouvez-vous envisager pour anticiper et gérer de tels événements dans votre contexte ? L'avenir est incertain, mais il dépend de notre préparation collective à affronter l'inattendu et à en sortir plus. Engageons la conversation, partageons nos réflexions et collaborons pour construire des stratégies plus robustes face à